cabinet de la fonction publique et de la réforme administrative, mesdames et messieurs les experts et consultants, mesdames et messieurs les directeurs généraux et responsables administratifs, mesdames et messieurs les directeurs de ressources humaines, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous voici donc au terme de 2 journées d'intenses travaux, et le sentiment qui m'anime en cet instant est une profonde fierté. Voyez-vous, hier encore, le biais normatif de classification et de gestion des emplois publics était juste un projet, une ambition, une vision. Aujourd'hui, il est devenu une réalité. Et de quelle manière? En validant ce texte par acclamation, nous avons envoyé un signal d'une puissance rare. Vous avez démontré que lorsque l'intérêt supérieur de notre nation commande, l'unanimité devient notre force. Je tiens à saluer la richesse de vos interventions, la pertinence des contributions qui sont venues enrichir ce document, ainsi que la bienveillance de vos félicitations. Mais voyez-vous, ces félicitations ne s'adressent pas qu'à moi, mais surtout au président de la République qui a porté cette vision de changement, mais aussi au gouvernement de la République qui est à l'œuvre de ce changement, et évidemment à toute une administration africaine qui est désormais en marche. Je l'ai déjà dit et répété, ce qui n'est pas un simple outil technique ou un document de plus dans nos tiroirs, dans nos archives. Il est l'acte de l'essence de la fonction publique de demain. Une administration moderne, transparente, juste, où chaque compétence sera valorisée. Cette grande réforme s'inscrit en droite ligne de la volonté politique suprême et de la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Laroche-Tombé. C'est sous sa haute impulsion que nous transformons aujourd'hui l'ossature de notre service. Pour mesurer la portée de ce que nous venons d'accomplir ensemble, je vous invite à vous approprier ces mots forts qu'il prononçait lors de son investiture, fixant le cap